Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à Blender 4.5 LTS, on a récupéré la dernière version LTS, on va continuer l'apprentissage des bases sur Blender. On avait modélisé cette petite chaise, on va faire en sorte de récupérer celle-ci en appuyant sur la touche B pour récupérer la totalité des éléments, en l'occurrence la chaise. J'appuie sur 1 pour être en vue, donc là je suis en vue de face, je vais faire un GZ pour monter un peu celle-ci. Et vous allez voir qu'on va continuer à peaufiner différents éléments. Alors par exemple ici vous pouvez voir que, alors vous verrez un peu plus tard, je vous expliquerai comment associer tout cela, parce que là regardez, on a dans le outliner qui est ici, on a énormément de choses et c'est pas très cohérent. J'aimerais avoir juste quelque chose qui s'appellerait chaise. Alors il faudrait que je vous montre la collection et ainsi de suite, mais on n'en est pas là du tout pour l'instant. Donc on va y aller tranquillement. Alors ce qui va être pas mal par exemple, ça va être créer ici un sol, donc je vais faire Shift A et je vais prendre un cube. J'ai pas le choix, parce que pour l'instant on n'a rien vu d'autre. On va pouvoir pourquoi pas cliquer ici au niveau de Scale Cage pour pouvoir un petit peu modifier celui-ci. Vous voyez, faire quelque chose comme ça. Donc là, je regarde un petit peu comment c'est fait. On va descendre un peu. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. On pourrait ici venir à cet endroit-là et faire quelque chose comme ça. Ok. Évidemment, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire habituellement, mais là, vous voyez, on est juste avec les modes objets. On n'a pas vu du tout l'édition et ainsi de suite du maillage. On verra ça un peu plus tard. Je préfère pour l'instant faire des petites choses assez simples. Et au fur et à mesure, vous comprendrez comment cela marche. Alors là, ça me paraît pas mal. Je peux revenir ici en mode scale. Et pourquoi pas faire un S Shift Z pour ne travailler que sur les axes X et Y. Et un petit peu agrandir celui-ci. Voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer le même et faire ici un Shift D, puis Y pour récupérer celui-ci. Ok, je vais prendre ici le manipulateur qu'on appelle Rotate, et ici je vais faire une rotation de 80 degrés. Comme je ne suis pas sûr, je viens ici au niveau du menu Rotate et je tape, et j'étais à 90,4. C'était presque ça. Parfait. Si vous vous rappelez, quand on vient ici, on va pouvoir remettre au niveau du magnétisme. Quand on vient dans le snapping, on va se mettre ici en mode vertex, c'est parfait. Et si vous vous rappelez, comme j'ai pu vous expliquer, quand on vient ici en mode tweak, je me mets bien à cet endroit-là, j'appuie sur G et je vais positionner celui-ci pour être hop, ici. On va le remonter un petit peu si besoin. On va continuer. G, Z. Voilà, parfait. Maintenant, ce que je voudrais, c'est prendre, vous voyez, je me mets bien à chaque fois à l'endroit où je veux snapper celui-ci. J'appuie sur G. Donc là, ça ne va pas marcher parce que je ne suis pas dans le bon sens. C'est une habitude qu'il faut apprendre. Bon, après, il y a plein de techniques, bien entendu. Si je fais G, donc pas X, mais plutôt Y. Alors là, il ne veut pas. Donc on va faire ça différemment. GY. GY. Voilà. Évidemment, je vous dis, il y a plein de techniques pour le faire, bien entendu. Alors là, mon mur est un peu haut. Je peux revenir ici en mode Scale et un petit peu diminuer celui-ci. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Après, ce que je pourrais faire, c'est récupérer celui-ci, faire un Shift D, X, venir ici et lui faire subir une rotation, cette fois-ci sur l'axe Z de 80 degrés. Donc là, on dit moins 90. Parfait. Et je vais le mettre, si possible, à cet endroit-là. Donc pour l'instant, c'est un petit peu... C'est pas très évident, mais c'est pas grave. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on va pouvoir pour l'instant faire ce genre de choses. Alors là, c'est pas ça que je voulais. On va faire un GZ pour monter un peu celui-ci. Je vous avouerai que je galère parce que je ne fais pas du tout comme ça habituellement, évidemment. Mais c'est pas grave. On va essayer de se débrouiller avec les moyens du bord et voir ce qu'on arrive à faire. Alors, G, Y, hop, et ici, G, Z. Voilà, donc là, je suis bien positionné par rapport à ce que je veux. Maintenant, ce que je veux faire, c'est le mettre ici. Donc si je fais G, voilà, parfait. Je viens ici, G, alors X. Donc là, il ne veut pas. C'est marrant des fois. Voilà, parfait. Là, par contre, vous voyez qu'il dépasse. Mais ce qui est génial, c'est que grâce au snapping, on va pouvoir faire quelque chose. Donc on peut se mettre ici en mode Scale. Donc je clique juste sur le bouton. Je viens
à cet endroit-là et je vais diminuer celui-ci. Alors là, on va faire un peu comme ça parce que je vous dis, bon, ce sera très bien déjà comme ça. Ok. Alors là, vous voyez, on a maintenant notre scène où on a notre fameux sol. Donc je pourrais ici cliquer et l'appeler sol. Donc je double-clique au niveau du outliner. Et là, par exemple, c'est les murs. Donc là, je peux double-cliquer dans le outliner et taper mur. Venir à cet endroit-là, pareil, et l'appeler mur. Prochaine vidéo, je vous dis, on va commencer le mode édition parce que je pensais que c'était possible, mais ça va être un peu lourd. Et je trouve que ça va être plus intéressant de vous montrer de suite le mode édition. Vous allez voir que c'est beaucoup plus sympa. Mais au moins, je voulais un petit peu vous montrer ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, par exemple, ce qui pourrait être pas mal, c'est que par rapport à lui, alors là, il va falloir que je clique ici et que je clique sur l'œil pour cacher pour l'instant celui-ci. Pourquoi? Parce que je voudrais cacher... Pourquoi? Parce que je voudrais, en fin de compte, en cliquant ici sur Tweak, je voudrais récupérer la portion, enfin tous ces différents objets qui m'ont permis de créer ce fameux siège. Donc j'appuie sur la touche B et je vais récupérer l'ensemble. Ok. Je peux maintenant réactiver mon œil. Et ce que je vais pouvoir faire, par exemple ici, c'est faire un Shift D, Y et me mettre ici, par exemple. Ce qui est très intéressant, c'est que une fois que vous avez appris à faire une chaise, même si pour l'instant elle est très très simple, on peut par exemple supprimer ces parties. Donc j'appuie sur Sup à chaque fois. Hein. Alors vous avez deux solutions, soit vous appuyez sur la touche Sup, soit vous appuyez sur la touche X. Et il vous dit, voulez-vous réellement supprimer cet objet? À vous de voir. Vous voyez par exemple ici maintenant j'ai un tabouret. Il est peut-être un peu gros, donc on va pouvoir prendre par exemple ces trois éléments, venir sur l'objet qu'on appelle cage, et on va un petit peu diminuer ses pieds. Voilà, chose comme ça, reprendre lui. On va se remettre ici en mode tweak, G, Z, et on va essayer de le positionner. Voilà, parfait, vous voyez? Ça fait quelque chose comme ça. Après, ce qu'on pourrait faire, ce serait quoi? Ben, ce serait encore cacher de nouveau le sol, récupérer, en appuyant sur la touche B, cette chaise, Shift D, Y, venir ici, ok? Là, ce qu'on pourrait faire, c'est une rotation. Donc, on peut faire RZ et on fait une rotation sur l'axe Z. Alors, bien entendu, quand vous allez commencer à modéliser, il ne faut absolument pas que ça soit parfait. Il faut qu'il y ait des défauts un peu partout. Vos chaînes ne soient pas droites. Enfin, il y a pas mal de petites choses à comprendre. Mais pour l'instant, on est qu'au balbutiement, donc on va y aller tranquillement. Vous voyez, on aura quelque chose comme ça peut être sympa. Donc là, on va pouvoir réactiver le sol au niveau du outliner en cliquant sur l'œil. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Je voulais vous montrer que assez rapidement, on va pouvoir créer par exemple un sol, des murs. Bien entendu, pour l'instant, on n'a rien vu, mais vous allez voir que quand on va passer en mode édition, ce sera justement la prochaine vidéo. Je vais un tout petit peu vous montrer la gestion des arêtes, des faces et des points, pour que vous puissiez comprendre que grâce à ça, on va pouvoir étirer notre maillage, le modifier et ainsi de suite. Et après, vous verrez que nos fameuses chaises, je récupère à chaque fois les différents dossiers. Je le mets dans un répertoire et je récupère ceci pour la vidéo, la vidéo d'après pour vous montrer l'évolution, bien entendu. Allez, je n'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à regarder ma playlist au niveau des trucs et astuces sur Blender. Si vous avez déjà des connaissances sur Blender, vous allez voir, vous allez vous éclater. Ne pas non plus hésiter de jeter un coup d'œil, de donner une formation. J'ai fait pas mal de formations sur Blender en différentes thématiques. À vous de voir par rapport à ça. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine création. Bye bye.